de prendre vos Bibles et d'ouvrir avec moi le livre de 1 Chronique, chapitre 12, verset 32. Shalom, shalom, maman Yvonne, shalom, maman Fanny, shalom, vous êtes nombreux. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, maman Martine. Shalom, shalom à vous tous. Bienvenue encore sur la Maison du Véritable. Shalom à l'évangéliste Eric Nzungu. Shalom à maman Raina. Et bonne année 2023 à vous. Je disais tantôt que nous prenons le livre pour ouvrir 1 Chronique, chapitre 12. 1 Chronique, chapitre 12, verset 20, verset 32. La Bible dit, les fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, de son chef et tous les frères sous leurs ordres. Je répète encore, 1 Chronique, chapitre 12, verset 32. Les fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, de son chef et tous les frères et tous leurs frères sous leurs ordres. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à notre Dieu, à notre roi. Alors ce soir, bien-aimés, le thème de mon message est l'onction des fils d'Issachar. Ce message est un message bénissant pour une personne qui va saisir la main de Dieu, qui va saisir la voix de Dieu ce soir. Ce message vient pour une personne qui va être connectée durant toute l'année de 2023 au Seigneur. Et ce message est comme une lampe pour une personne. Ce message va diriger la vie d'une personne qui va saisir la voix de Dieu qui va lui parler ce soir. Alors, nous parlons de l'onction des fils d'Issachar. L'onction des fils d'Issachar. Bien-aimé, l'onction des fils d'Issachar. Alors, nous parlons des fils d'Issachar, nous parlons d'onction. Et bien avant tout, il est très important de définir le mot onction et aussi de connaître qu'est-ce que c'est, qui sont réellement les fils d'Issachar dont la Bible nous parle. L'onction, par définition, est une capacité surnaturelle que Dieu donne à un enfant, à un être humain, dans le but de réaliser ses promesses dans la vie des hommes et ses promesses écrites dans la Bible. L'onction, c'est une capacité surnaturelle, c'est une force surnaturelle, c'est une puissance surnaturelle que Dieu donne à un être humain dans le but de réaliser ses plans. Et lorsque nous parlons d'onction, bien-aimés, la Bible nous donne l'exemple d'un homme appelé Samson. Samson était un homme fort. Et la force de Samson était une force extraordinaire. La force de Samson ne venait pas de ses muscles. Car la Bible déclare qu'il pouvait tuer 100 000 personnes. Il pouvait tuer plus de 5 000 personnes. Il pouvait détruire toute une armée à lui seul avec une mâchoire d'âne. Samson déchirait même les gueules de lion. Mais cette force que Samson avait dans sa vie n'était pas une force naturelle. C'était une force surnaturelle qui venait de Dieu. C'était en quelque sorte la puissance de Dieu qui régnait dans la vie de Samson. Et cette puissance était une onction particulière que Dieu avait déposée dans la vie de cet homme. C'est alors que Dieu dira même à Manoah, son père, que ce fils ne doit pas couper les cheveux de cet enfant.
Parce qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire dans sa vie. Et cette chose, c'était l'onction. C'était la puissance de Dieu. Cette chose, c'était la gloire de Dieu qui se manifestait à travers sa vie. Et ce soir, nous parlons de l'onction des fils d'Issachar. La puissance que Dieu avait donnée, la grâce que Dieu avait accordée aux fils d'Issachar. Et le fils d'Issachar, la Bible nous dit que Issachar était un fils de Jacob. Issachar était le 9e fils de Jacob. Issachar était le 9e fils de Jacob. Et après la mort d'Issachar, ses enfants, ses descendants, ils ont créé une tribu que l'on appelle parmi les 12 tribus d'Israël, donc la tribu des fils d'Issachar. La tribu des fils d'Issachar. La Bible nous dit que les fils d'Issachar, donc en Chronique chapitre 12, verset 32, que les fils d'Issachar avaient une particularité. Les fils d'Issachar avaient une particularité, bien-aimés, et la particularité des fils d'Issachar était de reconnaître, d'avoir l'intelligence des temps. Oh, reconnaître, saisis bien, enfant de Dieu. Les fils, ils avaient une capacité surnaturelle d'avoir l'intelligence des temps et des saisons. Qu'est-ce que la Bible voudrait dire? Lorsque chaque fois Israël marchait avec Dieu, lorsqu'il se déplaçait de lieu en lieu, lorsqu'il voudrait faire tout ce qu'il voudrait faire, le peuple d'Israël avait tendance à se rabattre auprès des enfants d'Issachar, des fils d'Issachar, parce que les fils d'Issachar avaient l'intelligence des temps et des saisons. Ils avaient l'intelligence des temps. Et rien de tout ce que le peuple d'Israël devrait faire sans consulter les fils d'Issachar. Or, que veut dire avoir l'intelligence des temps? Avoir l'intelligence des temps, c'est que les fils d'Issachar savaient à quel moment il fallait planter quelque chose et qui devrait donner des fruits. Il y avait le moment de sécheresse. Les fils d'Issachar, par l'intelligence que Dieu leur avait donnée, pouvaient se lever un matin et dire aux enfants d'Israël, cette année, ne plantez pas telle chose parce que cette chose ne donnera pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas de pluie. Les fils d'Issachar avaient l'intelligence de comprendre que cette saison dans laquelle nous nous trouvons, c'est une saison de grâce. Les fils d'Issachar avaient l'intelligence de comprendre que ce que nous pouvons faire aujourd'hui, le combat que nous voulons aller défier l'ennemi, le jour n'est pas propice. Alors c'est cette option, c'est cette intelligence que nous appelons aujourd'hui comme étant l'onction des fils d'Issachar. C'était une intelligence surnaturelle. C'était une capacité surnaturelle que Dieu avait déposée dans la vie des fils d'Issachar. Et parmi les enfants d'Israël, personne d'autre avait cette intelligence. Bien-aimé, avoir l'onction des fils d'Issachar, c'est savoir reconnaître les temps et les saisons. Avoir l'onction des fils d'Issachar, pouvoir connaître, bien-aimé, la force, l'importance des temps et des saisons. Les fils d'Issachar avaient une capacité surnaturelle de discerner toutes choses. Et ce soir, bien-aimé, nous parlons d'onction des fils d'Issachar dans la maison du véritable,
Parce que cette onction, un enfant de Dieu en a besoin. Un enfant de Dieu a besoin de l'onction des fils d'Issachar en 2023. Tu as besoin de l'onction des fils d'Issachar pour que 2023 soit une année de puissance pour toi. Pour que 2023 soit une année où la gloire de Dieu va se manifester. Alors, l'onction des fils d'Issachar, bien-aimé, va te permettre de vivre la gloire de Dieu. Pourquoi tu as besoin de l'onction des fils d'Issachar en 2023? Parce que l'onction des fils d'Issachar va te donner l'intelligence de discerner et de reconnaître les erreurs qui peuvent venir vers toi. Les différentes erreurs que tu peux commettre. Les différentes erreurs que tu peux faire sur le choix que tu vas certainement faire en 2023. L'onction des fils d'Issachar, l'intelligence des fils d'Issachar, le discernement des temps et des saisons va te permettre en 2023, à toi qui as besoin de te marier, à toi qui veux te marier, de comprendre que l'homme qui vient se tourner autour de moi n'est pas celui que je devrais épouser. C'est l'onction des fils d'Issachar, c'est l'onction du discernement, bien-aimé, que tu as besoin en 2023. Les fils d'Issachar avaient une capacité surnaturelle de voir devant eux une opportunité et dire au peuple d'Israël, celle-ci n'est pas une opportunité, mais c'est un piège qui va certainement détruire nos vies. Alors en 2023, tu as besoin de cette onction, tu as besoin du discernement, l'onction du discernement, bien-aimé, pour reconnaître que cette affaire que j'aimerais faire en 2023 ne sera pas une affaire florissante. Cette affaire va détruire mes finances. Je vais perdre mon argent si je faisais cette affaire en 2023. Alors très souvent, il nous arrive de faire des choses et en retour, on revenir envers Dieu, dire à Dieu, Seigneur, voici, mais mon commerce ne marche pas. Mais une personne, un enfant de Dieu qui marche avec l'onction des fils d'Issachar, reconnaîtra très facilement que c'est ce chemin sur lequel je suis en train d'aller, un chemin qui va détruire ma vie. C'est un chemin qui va détruire mes finances, qui va bloquer mes finances. L'onction des fils d'Issachar, bien aimé. L'onction des fils d'Issachar. L'onction des fils d'Issachar va t'épargner des erreurs. Oh, tu sais, tu as tellement fait des mauvais choix. En 2022, tu as fait des mauvais choix. Peut-être, quand tu regardes ta vie, tu te dis certainement que cette chose, si je ne la faisais pas en 2023, si je ne prenais pas cette décision en 2023, peut-être ma vie ne serait pas là où elle se trouve aujourd'hui. Cet investissement que j'ai fait en 2023, qui a détruit mon argent, à travers laquelle j'ai perdu mon argent, était un investissement que je n'allais pas faire. En 2022, tu as perdu beaucoup de choses. En 2022, tu as perdu peut-être ta santé. Parce que tu es allé faire un boulot qui a détruit ton dos. Et si tu avais l'onction des fils d'Issachar, bien-aimé, l'onction des fils d'Issachar allait te donner le discernement de comprendre que ce travail que tu vas faire est un travail qui va finir par détruire ta santé. Tu as vécu trop de déceptions amoureuses. Tu as vécu des déceptions amoureuses en 2022. Juste parce que tu t'es laissé entre les mains de celui qui est venu. Il y a des hommes qui se sont tournés, qui ont été autour de toi, dans un seul but de profiter de toi. Et l'onction des fils d'Issachar qui te manquait, le discernement qui te manquait, a permis à ce que ces personnes aient de l'avantage sur toi. L'onction des fils d'Issachar. Oh, je prie qu'une personne soit saisie par l'onction
par le discernement des esprits, par le discernement de toutes choses, le discernement des temps et des saisons. Bien-aimé, dans la vie, il y a des choses qu'il faut faire selon le temps propice, selon l'heure qu'il faut, selon la date qu'il faut, selon le jour qu'il faut. Il y a certaines opportunités dans ta vie pour les saisir. Il faut savoir à quel endroit il faut se trouver. Il faut se trouver au bon endroit. Mais pour avoir l'intelligence de comprendre, je dois me positionner à telle place pour que la grâce de Dieu descende dans ma vie. Bien-aimé, tu vas passer beaucoup de temps dans la prière et tu ne verras rien se réaliser dans ta vie. Il y a des gens qui se sont retrouvés en France alors que la bénédiction de leur vie se trouve au Congo. Il y a des gens qui se sont retrouvés au Canada, qui se sont retrouvés aux États-Unis, alors que la bénédiction que Dieu avait prévue dans leur vie se trouve dans un autre pays. Ils ont juste voyagé parce qu'il fallait voyager. Il y a des gens qui se sont vite mariés alors que Dieu avait prévu leur mariage en 2023 et qui se sont retrouvés dans des mauvais mariages. Et ces choses se sont réalisées, ces choses se sont faites, des difficultés sont rentrées dans notre vie parce que nous avons manqué le discernement des temps et des saisons. Il y a des saisons que Dieu ouvre dans notre vie, des saisons de gloire, des saisons de puissance. Il y a des moments que Dieu ferme des saisons. Il y a des moments que Dieu permet qu'il y ait la sécheresse dans nos maisons, la sécheresse dans tout ce que nous faisons, la sécheresse dans tout ce que nous entreprenons. Mais il faut avoir l'intelligence des temps et des saisons pour comprendre que cette saison que je traverse est la saison que Dieu est en train de s'aimer quelque chose. Il arrive que Dieu permette que nous tombons malades, que Dieu permette que nous ayons des difficultés financières. Il arrive que Dieu permette que nous manquons même des papiers, que Dieu permette que nous manquons des enfants. Mais ce sont des saisons que Dieu nous fait traverser. Oh Jésus, donne à une personne l'intelligence de comprendre les temps et les saisons. Donne à un enfant d'avoir l'onction des fils d'Issachar. Car les fils d'Issachar, lorsqu'ils se trouvaient face à une difficulté, lorsqu'ils se trouvaient face à un problème, automatiquement, ils ne se mettaient pas à prier. Ils ne disaient pas que Dieu, tu m'as abandonné. Ils ne disaient pas que Dieu, tu n'as pas fait. Ils avaient l'intelligence de comprendre que cette difficulté à laquelle nous faisons face, Dieu voudrait nous dire, restez là. Oh, je veux prophétiser pour la vie d'une personne. Il y a des choses que tu vas vivre en 2023. Tu croiras que c'est le diable, tu croiras que c'est Satan, mais ces choses ne viendront pas pour détruire ta vie. Si tu saisis ce message, si tu saisis l'onction des fils d'Issachar, quand ces choses arriveront dans ta vie, tu te rendras compte que Dieu est en train de passer, Dieu est en train de travailler dans ta vie, Dieu est en train de te façonner afin de t'emmener à la gloire. Oh Jésus. Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus, gloire à toi, éternel notre Dieu. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, éternel notre roi. Gloire à toi, Jésus, notre Dieu. Oh, déverse ce soir à tous les enfants de la maison du véritable l'onction de comprendre les temps et les saisons, l'intelligence de comprendre tes difficultés, l'intelligence de comprendre les opportunités que tu offres devant eux. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Bien-aimé, l'onction des fils d'Issachar, ou l'onction du discernement, l'onction de l'intelligence des temps et des saisons va te permettre de te connecter à des personnes à qui Dieu a donné les clés de ta vie. Vous savez, dans la vie spirituelle, tout enfant de Dieu, Dieu l'a connecté à une personne qui devrait faire rayonner son étoile. Dieu l'a connecté à une personne qui devrait l'emmener du point A jusqu'au point B. Alors, l'onction des fils d'Issachar va te permettre d'avoir l'intelligence de reconnaître les personnes à qui Dieu a donné les clés de ta vie, à qui Dieu
va permettre que ta vie soit transformée. La Bible dit que David avait comme ami Jonathan. Mais David, quand il rencontrait Jonathan, il ne savait pas que Jonathan était une personne que Dieu avait placée sur son chemin dans un seul but de permettre à David d'avoir la vie sauve lorsque le père de Jonathan va vouloir tuer David. Jonathan est la personne qui a sauvé la vie de David face à la persécution de Saoul. Et Dieu avait permis que Jonathan et David se soient rencontrés pour que la vie de David soit sauve. Je dis qu'en 2023, Dieu a prévu quelqu'un qui va changer David. Dieu va envoyer une personne qui va t'emmener du premier point jusqu'à l'accomplissement des promesses de ta vie. Mais tu as besoin d'une seule chose, de reconnaître l'onction, de reconnaître cette personne. Mais pour reconnaître cette personne, tu as besoin de l'onction des fils d'Issachar. Tu as besoin de l'onction du discernement. Tu as besoin de l'onction qui te permettra de comprendre que le temps de rencontrer cette personne est arrivé. Tu as besoin de rencontrer les Jonathan de ta vie. Oui, tu as besoin de rencontrer des Jonathan dans ta vie. Car sans Jonathan, tu ne peux jamais devenir roi d'Israël. Je parle à une personne qui a l'habitude de négliger les relations. Dieu va passer à travers les personnes que tu vas rencontrer en 2023 pour changer ta vie, pour répondre à tes prières. Il y a des personnes que tu dois rencontrer pour que ta vie change. Oh, je bénis le nom de l'homme de Dieu, Papa Éric Nzungu. Si aujourd'hui je me tiens devant vous, c'est grâce à cet homme. Si aujourd'hui je parle de la part de Dieu sur la maison du véritable, c'est grâce à Papa Éric. Et Dieu m'a connecté à cet homme pour qu'en fait, que je prêche sa parole sur cette page. Et Papa Éric est pour moi un Jonathan. Et grâce à l'intelligence des temps et des saisons, grâce à l'intelligence de l'onction des fils d'Issachar, je me suis connecté facilement à lui. Beaucoup de personnes me font des propositions d'aller prêcher sur leur page, mais je n'accepte pas. Facilement. Mais lorsque nous nous sommes rencontrés avec Papa Éric, Dieu m'a révélé que voici le temps pour toi, voici l'homme que j'avais prévu pour toi, et voici le temps est arrivé que j'accomplisse certaines choses. Suis cet homme. Accepte la vision de cet homme. Et c'est grâce à l'onction des fils d'Issachar, bien-aimés, grâce à la compréhension des temps et des saisons. Toi, il y a des gens qui viennent devant toi. Il y a des personnes qui viennent devant toi. Que tu n'arrives pas à reconnaître que c'est cet homme, cette personne qui te cherche, qui veut être ami avec toi, sera le canal par lequel Dieu va te donner un mari. Oh, tu n'arrives pas à comprendre qu'il arrivera à travers cette personne que tu vas rencontrer en 2023. C'est là que tu vas avoir les plus grosses opportunités de ta vie. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Vous savez, il y a des gens dans la vie, malgré le mal qu'ils vont vous faire, malgré le mal qu'ils vont dire de vous, que vous ne devrez jamais vous séparer. Vous ne devrez jamais vous séparer de cette personne. Si vous avez l'onction des fils d'Issachar, vous allez reconnaître que cet homme, malgré le mal qu'il est en train de me faire aujourd'hui, un jour, il sera pour moi une personne qui va m'emmener loin. Une personne par laquelle ma vie va changer. Et tu as besoin de discernement. Tu as besoin de comprendre. Et l'onction des fils d'Issachar va te permettre d'avoir ce discernement. L'onction des fils d'Issachar. Alors en 2023, tu rencontreras deux types de personnes. Il y en a qui seront pour toi comme des Jonathan. Il y en a aussi qui seront pour toi comme des Jonas. Oh, bien-aimé, il y a des gens que tu vas rencontrer en 2023 qui viendront dans ta vie dans un seul but de détruire ta vie.
Il y a des gens avec qui tu vas te connecter en 2023. Si tu n'as pas l'intelligence des enfants, de l'intelligence des temps, si tu n'as pas l'intelligence des saisons, il y a des amis que tu vas avoir en 2023 qui seront là pour retenir ta vie pour qu'elle n'avance pas. Jonas fuyait Dieu. Jonas avait des problèmes avec Dieu. Et Jonas partait à Tarsis dans le but de fuir Dieu. Mais bien aimé, Jonas va se mettre dans une barque. Et arrivé au milieu du voyage, la barque avait failli couler. Parce que la colère de Dieu était dans la vie de Jonas. La colère de Dieu poursuivait Jonas. Et tous ceux qui se trouvaient dans la barque allaient mourir avec Jonas. Savez-vous pourquoi? Parce que Jonas était dans la barque. Et je parle à la vie je parle à une personne, je parle à un enfant de la maison du véritable. Il y a des gens que tu vas incorporer dans tes affaires en 2023 qui seront comme des Jonas. La présence de ces personnes dans ta vie va détruire ta vie, va détruire tes affaires. La présence de certains amis que tu as, c'est un ancien ami, un ami que vous connaissez depuis longtemps ou une amie que vous connaissez depuis longtemps. Mais en 2023, cet ami ne sera pas une bonne amie pour toi. En 2023, cet ami sera la personne qui va venir détruire ton mariage. Oh bien-aimé, ce n'est pas le fait que vous êtes connu avec une personne depuis longtemps que cette personne va toujours demeurer être la bonne personne dans votre vie. Je vais encore le répéter. Ce n'est pas le fait que vous êtes connu avec une personne depuis longtemps que cette personne va demeurer la bonne personne dans votre vie en 2023. Mais tu as besoin de l'onction des fils d'Issachar pour reconnaître quelles sont les bonnes personnes que Dieu a placées dans ta vie pour que 2023 soit une année rayonnante, que 2023 soit une année de puissance, que 2023 soit une année où la gloire de Dieu, la puissance de Dieu va se manifester. Je parle à une personne. Il y a des gens que tu dois fuir en 2023. Il y a des gens que tu dois tenir à l'écart en 2023. Il y a des gens qui seront comme Jonas. La Bible déclare que Jonas fuyait Dieu. Mais avant que Jonas ne fuit Dieu, Jonas avait des amis. Et les amis de Jonas avec lesquels ils avaient grandi, ils marchaient, ils étaient en bon terme. Ils étaient en bon terme avec Jonas. Mais c'est seul le moment où Jonas a commencé à vivre, à fuir la volonté de Dieu, que Jonas était devenu un ennemi, une personne dangereuse pour tous ceux qui l'entouraient. Si tu saisis cette parole, tu comprendras qu'en 2022, je ne te prêche pas un message qui consiste à aller détruire tes amitiés, mais je te parle de l'onction des fils d'Issachar, qui est une onction qui te permettra de reconnaître que je dois tenir à l'écart cette personne. Je dois m'éloigner de cette personne pour cette période, car l'onction des fils d'Issachar est une onction qui consiste à reconnaître les temps et les saisons. Tu sais quoi? Il y a des hommes que tu vas rencontrer. Peut-être qu'ils viendront dans le but de t'apporter le bonheur. Il y a un homme que tu vas rencontrer qui va vouloir te pousser. Mais une amie avec laquelle tu marches te dira non, moi je vois que cet homme-là c'est un bandit. Je vois que cet homme-là il n'est pas sérieux. Ma copine ne prend pas cet homme. Alors que c'est l'homme que Dieu avait prévu pour toi. Mais si tu n'as pas l'onction des fils d'Issachar, si tu n'as pas la puissance de l'intelligence des temps et des saisons, si tu ne sais pas discerner, bien-aimé, tu laisseras cet homme et tu demeureras célibataire. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Élève-nous ce soir, Éternel, et que ta puissance descende dans la vie de tes enfants, que le discernement soit notre bâton de 2023 et que lorsque nous marcherons durant 2023, que nous reconnaissons nos Jonathan, que nous reconnaissons aussi les Jonas dans nos vies. Gloire à l'Éternel. Gloire à notre Dieu. Magnificence à toi, roi des rois, ô le Dieu tout-puissant. Oh Jésus, oh
Jésus. Oh Jésus, manifeste-toi, Éternel. Manifeste-toi, manifeste-toi, Seigneur. Que cette onction qui coule dans ma vie, que cette onction qui coule dans la vie de l'évangéliste Éric Nzungu, l'onction du discernement des temps et des saisons, l'onction des fils d'Issachar soit répandue dans la vie de tous les enfants de la maison du véritable. Oh Seigneur Jésus. Bien-aimé, l'onction des fils d'Issachar est une onction qui te permet de prendre des décisions au temps convenable. L'onction des fils d'Issachar est une onction qui te permet de prendre des bonnes décisions au temps convenable, au moment où il faut. Car il y a des décisions que nous prenons à un mauvais moment. Tu as longtemps erré sans pour autant prendre cette décision. Et le temps que tu viens te réveiller, où tu veux prendre la décision, tout est déjà fini. Alors, depuis là, ta vie n'avance pas. Depuis là, c'est toi qui tournes de gauche à droite. C'est toi qui cries à Dieu, mais tu ne vois rien. Depuis que tu as commencé à prier, tu ne vois pas la puissance de Dieu. Et peut-être pour le même sujet, tu pries depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu ne vois pas la main de Dieu. Alors, avec l'onction des fils d'Issachar, cette onction va te permettre de dire à Dieu, Seigneur, trop c'est trop. Vous savez, la foi est la ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais la foi ne veut pas forcément dire qu'il faut tout le temps attendre des années avant que Dieu ne fasse quelque chose. Non. Il faut arriver à une dimension de la foi où quand tu te lèves, tu cries à Dieu et Dieu réalise des choses. Et toi, depuis que tu as commencé, tu ne cesses de dire que Dieu va faire. Dieu va faire. J'ai la foi, Dieu va faire. Mais qui t'a dit que Dieu fera? Oui, tu as la foi, mais qui t'a dit que Dieu fera? Dieu va faire et il le fera quand? Alors, avec l'onction des fils d'Issachar, bien-aimé, tu te lèveras, tu diras à Dieu, Seigneur, c'est maintenant ou rien. Seigneur, cette chose pour laquelle j'ai longtemps prié, c'est maintenant ou rien. Tu réaliseras cette chose aujourd'hui, demain, ce mois ou rien. Où tu dis à Dieu, Seigneur, je ne te lâcherai point. Si tu ne me bénis pas, je ne te lâcherai point. Si tu ne me touches pas, je ne te lâcherai point. Si tu ne le fais pas. Bien-aimé, c'est grâce à l'onction des fils d'Issachar que le renouvellement de l'intelligence, c'est grâce à l'onction des fils d'Issachar, l'onction du discernement, que tu arriveras à une dimension où tu diras, Seigneur, j'ai longtemps été célibataire. Cette année, si je ne rencontre pas l'homme de ma vie, je ne te lâcherai point. La Bible déclare que Jacob avait rencontré l'ange de l'Éternel. J'aime bien Jacob. Jacob, quand il a vu l'ange de Dieu, il a retenu l'ange de Dieu. L'ange de Dieu lui dit, laisse-moi partir. Jacob dit, tant que tu ne me béniras pas, je ne te laisserai point partir. Jacob était une personne qui avait l'onction des fils d'Issachar. Jacob était une personne qui avait le discernement des temps et des saisons. Il savait que si je laisse l'ange de Dieu partir maintenant, je ne sais pas quand je vais encore le revoir. Je ne sais pas à quel moment l'ange de Dieu va encore m'apparaître. Alors là où je suis là, je dois saisir cette opportunité de ne pas le lâcher tant qu'il ne me bénira pas. En 2023, il y a des problèmes, il y a des difficultés que tu traverses. Il y a des situations que tu vis. Et c'est l'onction du discernement, l'onction des fils d'Issachar va te permettre de dire, Seigneur, cette fois-ci, trop c'est trop. Si tu ne le fais pas cette année, Père, je ne te lâcherai pas. Tu me retrouveras mort lors d'un jeûne. Je veux mourir à travers un jeûne. Je vais mourir à travers des moments de prière intenses où tu tiens la main de Dieu dans des prières incessantes. C'est l'onction des fils d'Issachar. Il avait une année
Alors que depuis 6 ans, le Seigneur me disait, merveille, tu rencontreras la femme de ta vie. Je marchais avec Dieu, je priais, je disais, Seigneur, mais quand est-ce que cette promesse va se réaliser? Bien-aimé, 5 ans, cette promesse ne se réalisait pas. Or, un matin, je me suis levé à la veille de l'année 2020. Je me suis levé, j'ai dit, Seigneur, cette année, si cette année se termine sans que je ne rencontre la femme de ma vie, soit c'est moi qui vais mourir, soit c'est toi qui vas réaliser cette promesse. Et j'étais là, je m'étais accroché à Dieu. J'avais discerné que le temps passait, mais il avait fallu que je fasse quelque chose. Il avait fallu que je me lève. Il avait fallu que je tienne Dieu par le pont de sa robe. J'ai tenu Dieu par le pont de sa robe. Bien-aimé, 2023 s'est écoulé. C'est écoulé. C'est écoulé. Les mois passés. Nous sommes arrivés en décembre. J'ai dit, mais Seigneur, tu ne vas pas réaliser cette promesse. Pourquoi? Nous sommes arrivés le 15 décembre. Bien-aimé, je n'avais pas toujours rencontré la personne que Dieu avait destinée dans ma vie. Nous sommes arrivés le 20 décembre. Le 25 décembre, je n'avais pas toujours rencontré cette personne. Et j'ai crié à Dieu, Seigneur, il ne reste que 5 jours. En tout cas, cette année, soit c'est moi qui va mourir, Seigneur, soit c'est toi qui vas accorder, qui va réaliser cette chose. Et nous sommes arrivés le 27 décembre 2020. Alors que je marchais, j'ai rencontré une sœur. Et dès que j'ai vu cette sœur, la voix de Dieu m'a parlé automatiquement. Dieu m'a parlé sur le champ. On s'est juste rencontrés comme ça. Et Dieu me dit, voici la femme que j'avais prévue pour toi. Et quand je regardais de gauche à droite, j'ai dit, Seigneur, est-ce réellement toi qui me parles? Il me dit, voici la femme que j'avais gardée pour toi. Et je dis, oh Éternel, comment tu es bon. Et quand j'ai rencontré la sœur, je savais déjà quelle est la femme de ma vie. Je savais que c'est elle que Dieu m'avait promis en 2020. Et elle, quand elle me regardait, du plus profond de son cœur, elle va me témoigner un jour que lorsqu'elle me regardait pour la première fois, elle avait la conviction du plus profond d'elle que je serais l'homme de sa vie. Or, je parle à quelqu'un qui a longtemps traîné dans des difficultés, à toi qui as longtemps vécu dans des problèmes de finances, à toi qui as longtemps vécu dans des difficultés de maladie. Oh, ce soir, je viens t'apporter un message de l'onction des fils d'Issachar, l'onction du discernement, pour comprendre la personne, pour comprendre les chemins de Dieu, pour comprendre les voies par lesquelles Dieu va passer pour changer ta vie en 2020. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, manifeste-toi Seigneur, manifeste-toi, manifeste-toi Éternel, que ta grâce descende maintenant dans la vie d'une personne, qu'elle reconnaisse combien Seigneur tu es grand. Dieu répond toujours aux prières. Et l'année 2023 doit être pour toi une année de force, une année de puissance, où tu te tiendras face à une opportunité. Là où tout le monde est en train de voir que ce moment-ci, si tu investis dans ce domaine, tu vas perdre l'argent. Toi, tu investiras dans ce domaine. Je vais parler à une femme, à un homme. Une personne qui a l'onction des fils d'Issachar, c'est une personne que l'on critique très souvent. Savez-vous pourquoi? Parce que vous avez la connaissance des temps et des saisons. Là où les gens disent que c'est une opportunité, toi tu vois un malheur. Parce que Dieu va te donner l'intelligence de comprendre que le temps présent n'est pas le temps qu'il te faut. Dieu va te donner la sagesse de comprendre que tu traverses une saison. Dieu va te donner l'intelligence de savoir que le temps auquel tu es en train de passer maintenant est un temps
juste de préparation. Et l'onction de fils d'Issachar doit couler dans ta vie. Alors que j'ai presque terminé mon message, je prie que toute personne qui est connectée présentement, je prie pour toi qui est connecté présentement, à toi qui a longtemps vécu une vie une vie sans clarté. La confusion a longtemps régné dans ta vie. Aujourd'hui, tu fais un songe où on te dit que Dieu va faire. Aujourd'hui, tu reçois des prophéties, on te dit que Dieu va réaliser. Mais quand tu regardes ta vie, bien-aimé, c'est le contraire de la parole de Dieu. C'est le contraire des promesses de Dieu. À ce moment, tu as besoin de l'onction des fils d'Issachar. Tu as besoin de l'onction des fils d'Issachar pour comprendre réellement qu'est-ce qui se passe dans ta vie. La confusion a tellement régné dans ta vie. Ou au moment où tu veux faire un choix, le choix d'un homme de ta vie, c'est là que 3 hommes vont venir se présenter devant toi. Et tous les 3 hommes ont les mêmes caractéristiques. Tu as des difficultés pour reconnaître qui est la bonne personne pour moi. Et la confusion règne. La confusion règne. Oh, lorsque les opportunités se présentent devant toi, au lieu de saisir les opportunités, tu as peur. Peur que tu perdes ton argent. Peur que tu détruises ton avenir. Et Dieu, ce soir, veut te parler à travers ce message que tu as besoin de l'onction des fils d'Issachar. Tu as besoin de l'onction du discernement. Tu as besoin de cette onction. Tu as besoin de cette onction, car sans cette onction, bien-aimé, en 2023, tous les sujets pour lesquels tu as prié en 2022, tu as demandé à Dieu, ne se réaliseront pas. Ne se réaliseront pas. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas saisir les opportunités. Tu ne sais pas saisir le temps que Dieu a ouvert les écluses des cieux. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, sois le Dieu de notre vie. Sois le Dieu de la vie de quelqu'un ce soir. Sois le Dieu de la vie de cette personne qui a longtemps crié, longtemps pleuré, longtemps demandé à toi, Seigneur, que ton onction coule dans sa vie. Que l'onction des fils d'Issachar coule. Oh, oh Jésus, oh Jésus, donne le discernement à une personne. Donne le discernement à une personne. Donne le discernement à une personne. Bien-aimé, l'onction des fils d'Issachar, c'est une onction qui va te permettre de comprendre comment Dieu te parle. Dieu parle à tout homme. Dieu parle à tout homme. Le problème, c'est l'homme qui ne sait pas discerner à quel moment Dieu te parle. Dieu te parle parfois par des songes. Dieu te parle parfois juste par la paix du cœur. Est une façon par laquelle Dieu parle à plusieurs personnes. En fait, tu as trop longtemps cherché les prophéties. Tu as trop longtemps cherché que l'homme de Dieu te révèle quelque chose. Oh, je veux dire qu'en 2023, tu as besoin de l'onction des fils d'Issachar pour que toi-même tu dises non, là où je suis, je sais que Dieu m'a parlé. L'onction des fils d'Issachar te permet de comprendre comment Dieu passe pour réaliser ses promesses dans ta vie. Mais savez-vous, il arrive quelquefois que Dieu parle à une personne par un vent léger qui te souffle. Genre, tu as passé tout ton temps dans la prière. Mais à un moment, un petit vent va te souffler. Tu comprends juste, le Seigneur a répondu à ma prière. Mais tu ne peux pas comprendre cela aussi longtemps que tu n'as pas l'onction du discernement. Aussi longtemps que tu n'as pas l'onction des fils d'Issachar. J'ai dit que l'onction est une capacité surnaturelle que Dieu donne à une personne. Et la capacité surnaturelle est dans le but d'accomplir les desseins de Dieu. Alors ce soir, j'ai terminé ce message.
J'ai terminé ce message et j'aimerais demander à un enfant de Dieu, quel type d'onction as-tu besoin pour 2022? Dieu avait donné au fils d'Issachar l'onction du discernement. Dieu avait donné au fils d'Issachar l'onction de comprendre les temps et les saisons. Dieu avait donné au fils d'Issachar l'onction d'avoir l'intelligence surnaturelle. Et cette nouvelle année, quelle onction as-tu besoin? Oh, moi, j'ai besoin de l'onction du discernement. Car à travers le discernement, je vais comprendre l'œuvre des ténèbres. À travers le discernement, je vais comprendre comment l'ennemi vient pour détruire ma vie. À travers le discernement, je vais comprendre que le songe que j'ai eu à faire hier, c'est un songe qui veut me dire que je me lève dans la prière, car le mal veut m'atteindre. Moi, j'ai besoin de l'onction du discernement parce que je vais comprendre que chaque fois que je me tiens face à une difficulté, que je vois derrière et que je sache que c'est Dieu qui est à l'œuvre. Quelle est l'onction dont tu as besoin ce soir? Quelle est l'onction que tu as besoin pour 2023? Quelle onction voudrais-tu travailler avec? Quelle onction? Bien-aimé, tu peux passer tout ton temps dans le jeûne, tout ton temps dans la prière, tout ton temps à faire des offrandes, tout ton temps à faire quoi que ce soit, et même à suivre les hommes de Dieu. Et si tu n'as pas l'onction du discernement, si tu n'as pas l'onction des fils d'Issachar, tu seras comme un mouton, tu seras comme un ramassis. Vous savez, la Bible dit que lorsque les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, il y avait un peuple qui suivait les enfants d'Israël. Et ce peuple, on les appelait les ramassis. Vous savez, les ramassis ont suivi les enfants d'Israël parce qu'ils voyaient juste des gens sortir d'Égypte. Les ramassis ont suivi les enfants d'Israël parce qu'ils marchaient sans révélation, sans discernement. Et 2023 doit être pour toi une année où tu seras un enfant d'Israël et non un ramassis. Car il y a beaucoup de ramassis dans nos églises. Il y a beaucoup de ramassis au milieu des enfants de Dieu. Il y a beaucoup de ramassis qui n'ont pas entendu la voix de Dieu. Et ils se mettent juste à faire des projets. Il y a beaucoup de personnes qui se sont lancées dans des affaires parce qu'ils voient que ces affaires sont florissantes. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont voulu se marier, qui vont vouloir se marier en 2023 parce qu'ils pensent que c'est le temps de se marier, parce que ma copine s'est mariée, parce que mon frère s'est marié. Moi aussi, je dois me marier en 2023. Oh bien-aimé, alors que Dieu ne t'a pas parlé, alors que Dieu ne s'est pas révélé à toi, c'est pourquoi tu as besoin de l'onction du discernement. Tu as besoin de l'onction des fils d'Issachar pour que tu ne sois pas un ramassis. Pour que tu ne sois pas un ramassis. La Bible dit que dans le désert, le ramassis avait perdu la vie. Beaucoup de ramassis mouraient dans la vie. Parce que quand ils sont arrivés dans le désert et quand les difficultés, la souffrance, la misère, la famine sévissaient les enfants d'Israël, les ramassis disaient, oh, mais où sommes-nous venus? N'était-il pas mieux qu'on reste en Égypte? C'était déjà trop tard. Les ramassis se sont retrouvés déjà dans le désert. Il n'y avait plus possibilité de faire un retour en arrière. Oh, je prie pour toi, bien-aimé. Je prie pour toi, ma soeur. Ne sois pas un ramassis. Ne sois pas cette personne qui va se mettre dans une difficulté où il n'y aura plus un chemin de retour pour toi. C'est pourquoi en 2023, tu as besoin de l'onction. L'onction, l'onction. Tu as besoin de l'onction du discernement. J'ai l'habitude de dire après les dons de l'amour, le plus grand don spirituel qu'un enfant de Dieu doit rechercher, c'est l'onction du discernement. C'est le discernement. Le discernement. Avec le discernement, il est capable pour toi de voir des esprits, de discerner certains petits faits et gestes pour comprendre que ce sont des esprits démoniaques qui sont séduits. Il y a des gens qui sont liés dans les chaînes, mais qui ne comprennent pas qu'ils sont liés dans les chaînes. Ils sont liés dans les chaînes. Il y a des gens qui souffrent des maladies, mais qui ne sont pas des maladies naturelles, des maladies surnaturelles. Et parce qu'on va à l'hôpital, le docteur nous donne des explications selon la science. On croit que cette maladie, c'est celle que j'ai. Le diable passe derrière
sans l'onction des fils d'Issachar, bien-aimé, tu vas mourir de cette maladie. C'est pourquoi il est très important ce soir de prendre la décision d'avoir le don de discernement. Il y a des personnes qui sont mortes en 2022, qui ont manqué le discernement. Dans leur rêve, réellement, je dois j'ai fait un. Tu ne te rends pas compte que c'est l'ennemi qui a découvert ta vie. Et quand tu sors, tu fais un accident. Sans les traductions des business, il y a des choses on le sent. L'Esprit de Dieu va te dire que ce que tu traverses maintenant, ce que tu as vécu, ce que tu as vu dans le sens, l'intelligence à une personne, dans la sagesse à une personne, afin que nous évitons de commettre certaines erreurs. Commettre certaines erreurs, Seigneur, en 2023, que cette année soit l'année de discernement. Que cette année soit l'année de discernement. Que cette année soit l'année où on aura l'intelligence de prendre des bonnes décisions. Que cette année soit une année pour une personne qui suit ce message maintenant, de reconnaître les voies et les chemins par lesquels tu passes, ô éternel Dieu de gloire. Oh, merci Seigneur pour ce temps. Merci pour ton onction. Merci pour la grâce que tu es en train de déverser au milieu de tout un chacun. Oh, dans le nom puissant de Jésus, je déclare et je décrète que ta vie, cette année, sera une vie puissante. Dans le nom puissant de Jésus, recevez l'onction de discernement. Recevez l'onction de discernement. Recevez la puissance de discernement. Oh Jésus, recevez, recevez, recevez Jésus, l'onction de discernement. Et là où l'onction de discernement donne l'intelligence d'ouvrir les portes de vos vies. Que toutes choses manigancées par les diables, manigancées par les sorciers, par l'ennemi, qu'à travers l'onction du discernement, à travers l'onction des fils d'Issachar, recevez l'intelligence. Recevez l'intelligence de comprendre, l'intelligence de discerner, l'intelligence de reconnaître l'œuvre du diable dans votre vie. Oh, 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 oh. Dans votre vie, une forte puissance de Dieu. Une forte puissance de Dieu qui te fera reconnaître les temps propices, les moments propices, le jour propice, la date propice pour réaliser des choses dans ta vie et des choses qui recevront, des choses qui vont fleurir dans votre vie. Oh Seigneur, bénis ton peuple, bénis ton peuple, bénis ton peuple, bénis Seigneur la maison du véritable. Bénis la maison du véritable Seigneur. Que cette année, que les enfants de la maison du véritable soient remplis du discernement, soient remplis du discernement, soient remplis du discernement. Le discernement, Seigneur, qui va les emmener encore plus loin. Et que cette plateforme, que cette page grandisse. Père, je prie maintenant, Seigneur, que tout enfant de Dieu qui est en train de errer quelque part et qui cherche là où s'abreuver, qui cherche là où il faut manger la bonne nourriture spirituelle. Je prie, Éternel, que 2023 soit cette année où ils vont reconnaître, ils vont tomber sur la maison du véritable. Donne-leur le discernement, Seigneur, qu'ils reconnaissent la maison du véritable, qu'ils se retrouvent sur la maison du véritable, qu'ils mangent la bonne parole qui est prononcée ici, qu'ils mangent le bon message qui est donné ici. Je prie, Éternel, que tu remplisses l'évangéliste Eric Nzongo de l'onction d'Issachar. De là où il se trouve, que cette onction coule dans sa vie, de la chevelure de sa tête jusqu'à la plante de ses pieds, que l'onction d'Issachar le remplisse davantage. Remplis aussi tous les autres serviteurs et servantes sur la maison du véritable. Remplis aussi. Remplis
dans le nom puissant de Jésus. Nous disons Amen. Amen, Amen. Gloire à notre Dieu. Gloire à notre Dieu. Élevation au roi des rois. Magnificence à lui. Celui qui est notre Dieu, celui qui est notre roi, celui qui est le Tout-Puissant. Oh, j'aimerais que quelqu'un puisse dire merci à Dieu pour l'onction qu'il a reçue ce soir. À travers ton commentaire, dis merci à Dieu pour l'onction que tu as reçue. Dis merci à Dieu pour la grâce qu'il vient de déverser dans ta vie. Dis merci à Dieu pour le message qui sera un message qui doit marcher avec toi durant l'année 2023. Oh, oh, Jésus, Jésus. Sois béni, Jésus. Sois béni, mon roi. Sois béni. Soyez béni encore, soyez béni. Merci d'être toujours connecté. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le Dieu de votre vie. Que Dieu bénisse le Dieu de la maison du véritable. Car à cette heure, vous êtes tous connectés pour suivre la maison, la parole de Dieu, pour manger cette nourriture spirituelle. Que le Dieu de mon ministère déverse dans votre vie une grâce particulière. Que votre soif pour Dieu soit une soif incessante en 2023. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Merci encore d'être connectés sur la maison du véritable. Je vous donne rendez-vous demain à 3h avec l'évangéliste Eric Nzungu. Et je suis certain que Dieu va faire du bien à une personne. Dieu va faire du bien à une femme, à un homme. Que Dieu vous bénisse. Excellent mois, excellente année 2023. Et je sais que cette année sera une année pas comme les autres sur la maison du véritable. Cette année sera une année de puissance, une année de feu et de flamme, une année où les œuvres des ténèbres seront dévorées. Excellente semaine qui débute. Bonne et heureuse année 2023. Recevez nos meilleurs vœux de la part de toute la maison du véritable. Soyez bénis et bonne nuit à vous. Que Dieu vous bénisse encore.